Dans cette vidéo, on va voir comment passer de ça à ça. L'objectif, c'est de construire un tableau de bord sur la base de retours de consultation fournisseurs, où on va avoir un tableau initial qui sera très basique avec simplement des fournisseurs qui ont été consultés pour donner leur prix sur certaines références par rapport à un conditionnement donné. On va vouloir donc analyser facilement ces éléments, savoir si je passe une commande, combien est-ce que ça me coûtera, etc. Dans cette première partie, on va tout simplement s'occuper de calculer des prix mini, des prix maxi, une moyenne et un écart entre le mini et la moyenne. Dans cette première partie, donc comme je vous ai dit, ici j'ai fait une petite mise en forme pour gagner du temps pour la vidéo. L'objectif, c'est de calculer le prix mini par fournisseur. Et on va également voir dans cette partie comment mettre en évidence les prix les plus chers et les moins chers visuellement grâce aux mises en forme conditionnelles, comme j'ai fait quelques exemples ici. On fera en sorte que ce soit un petit peu moins fouillis que sur ce tableau de bord ici. Pour commencer, dans cette première partie, vous avez ici le prix mini, le prix maxi, la moyenne. Pour calculer mon prix mini, et bien tout simplement, on va utiliser la formule min à laquelle je vais donner l'ensemble de ma ligne parce que je veux calculer le mini sur cette référence-là. Il me sort bien mon prix minimal de 3 qui est ici mon premier fournisseur, et quand je déroule ma formule, donc là je vais double-cliquer pour gagner du temps, ça me donne bien le prix mini par référence. Pour le prix maxi, même principe, c'est pas très compliqué, c'est max, entre parenthèses, je sélectionne ma ligne, entrée, et je déroule jusqu'en bas l'ensemble de ces valeurs-là. Et enfin, pour le calcul de la moyenne, ça m'est déjà arrivé d'avoir des apprenants qui faisaient la somme des valeurs pour ensuite les rediviser, ce qui fonctionne mathématiquement, mais c'est un peu dommage parce qu'il faut savoir que Excel vous propose directement moyenne comme valeur, et donc vous pouvez, comme formule, pardon, et donc vous pouvez prendre tous les éléments de votre ligne et vous calcule automatiquement votre moyenne comme ceci. À partir de maintenant, on va faire la mise en forme conditionnelle. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir visuellement voir quelle est la valeur la moins chère et la plus chère sur chacune des lignes. On va voir 4 mises en forme conditionnelles différentes pour cet exemple. Je sélectionne ma ligne sur laquelle je veux l'appliquer, puis je vais dans mise en forme conditionnelle. Là, il y a plusieurs éléments du menu, on va quasiment tous les faire, vous allez voir que c'est assez simple. Dans les nuances de couleurs, par exemple, quand je survole ici ce qui m'est proposé, eh bien, ça va me mettre les valeurs les moins chères en rouge et les valeurs les plus chères en vert. Ça, c'est l'inverse de ce que je veux. En tant qu'acheteur, le vert sera plus positif de mon côté. Je vais aller sur la deuxième mise en forme conditionnelle, ici. Et quand je clique là-dessus, eh bien, ça me met directement, vous voyez, la valeur la moins chère, le 3 en vert, et la plus chère, le 8 en rouge. Si jamais je veux faire cette mise en forme sur plusieurs lignes, vous avez vu qu'il y a quelques clics à faire, ça peut être un petit peu long. Je peux simplement sélectionner ma ligne, double-cliquer sur le pinceau ici, et puis aller coller simplement la mise en forme sur différentes lignes, et ça me permet de l'appliquer partout. Mon livre Excel est toujours disponible sur Amazon pour pouvoir vous former à toutes ces notions-là de façon extrêmement pratique, et vous pouvez également télécharger votre fichier Excel de gestion des tâches sur mon site. Tous les liens sont en description. Deuxième type de mise en forme qu'on va voir, c'est les icônes. Alors, mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes ici. Vous pouvez sélectionner ceci, et vous voyez que comme plus tôt, eh bien, ça va mettre en vert les plus élevés, en rouge les moins élevés. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Donc, je vais lui demander de faire gérer les règles, double-cliquer sur ma règle, et ordre inverse des icônes. Et là, l'ordre par défaut va être inversé, et je vais donc me retrouver avec en rouge les valeurs les plus chères et en vert les valeurs les moins chères. Si je double-clique et que je le duplique, ça me fait exactement la même chose. Troisième type de mise en forme conditionnelle, les barres de données. Alors, pour celui-ci, je vais aller dans barre de données ici, et je vais lui demander celle-ci. Là, comme on peut voir, c'est pas forcément extrêmement lisible parce que entre 12, 13, 14, j'ai pas mal de proximité. Ce que j'aimerais bien, c'est que pour ma valeur la plus basse, eh bien, ma case soit complètement vide, et pour ma valeur la plus haute, ma case soit pleine, comme c'est le cas ici. Pour ça, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, double-cliquer, et au lieu que le minimum soit un type automatique, je vais mettre un type pourcentage. Ici, type pourcentage également. Ma valeur se met bien de 0 à 100 automatiquement, et quand je fais OK, vous voyez bien que le 6 qui est le plus petit est bien vide, et le 14 est bien plein, et si je double-clique là-dessus, ça va me faire exactement la même chose sur toutes les lignes, c'est-à-dire que 2 est vide, c'est la valeur la plus basse, la valeur la plus haute sera pleine. Dernier type de mise en forme conditionnelle, celui-ci, il s'agit d'aller chercher les valeurs les plus hautes ou les plus basses. Là, dans Excel, c'est assez contre-intuitif parce que ça s'appelle 10 valeurs les plus élevées ou 10 valeurs les moins élevées. Je ne veux pas prendre les 10 valeurs les plus élevées étant donné que j'ai 10 valeurs. Mais je vais tout de même cliquer sur cette option parce qu'on n'est pas obligé de prendre les 10 valeurs, on peut en prendre seulement une. Et donc, ma valeur la plus élevée de la ligne, je veux qu'elle soit en rouge. Et ici, comme on peut le voir, ça fonctionne bien avec le 12. Je refais exactement la même chose
pour le vert, avec la moins élevée, et je lui demande seulement une valeur, comme ceci. Et là, j'ai bien mes deux fournisseurs qui me le vendent à 5 qui sont en vert pour les deux. Je vais appliquer cette mise en forme de partout, de sorte à ce que ce soit assez clair et visuel, mais c'était simplement pour parcourir différents types de mise en forme conditionnelle, pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Enfin, dernière partie de cette vidéo, on va calculer l'écart mini par rapport à la moyenne. Là, il s'agit simplement de faire une petite formule qui va me permettre de trouver est-ce que, certes, ce fournisseur est moins cher par rapport à l'ensemble des autres, mais de combien est-ce qu'il est moins cher. Pour ça, la formule, eh bien, je vais lui demander de faire 1 moins le minimum divisé par la moyenne. Et je me retrouve avec mon écart ici par rapport à la moyenne. Ici, on peut voir par exemple 48%. Là, j'ai un écart qui est assez élevé, c'est-à-dire que mon prix mini est à 3 pour une moyenne à 5,8 sur les autres fournisseurs. Donc ce fournisseur est vraiment très bas. Ça peut vous permettre d'avoir un indicateur, lui aussi 68%, on a vraiment des gros écarts. Donc de voir si c'est une erreur, si c'est justifié, ça peut vous permettre de faire apparaître des données comme ceci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se voit dans la partie 2 pour calculer automatiquement une commande sur la base de ces données.